tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc vous savez que c'est le rendez-vous hebdomadaire, enfin moi je le fais pas toutes les semaines, où on présente ce qu'on a reçu dans nos boîtes aux lettres. Mais déjà je voulais vous remercier parce que la chaîne est arrivée à 600 abonnés, donc la chaîne YouTube, donc merci beaucoup à vous. Et restez à la fin de cette petite vidéo car il y aura peut-être une surprise. Mais bon, tout d'abord je vais vous présenter les romans que j'ai reçus. Donc en fait il y en a certains que j'ai reçus il y a quelques temps, que j'ai déjà chroniqué sur le blog, mais c'est parce qu'en fait je voulais pas vous faire des vidéos pour vous présenter deux romans. Je voyais pas du tout l'intérêt, donc voilà, je préfère quand il y en a un petit peu plus, c'est un peu plus intéressant je pense. Donc tout d'abord j'ai reçu La Malédiction du Tigre, donc là mon avis est déjà sur le blog, donc de Colleen Hooke. Donc moi j'ai quand même pas mal aimé, notamment parce que ça parle de l'Inde où c'est un pays que j'apprécie énormément, que j'aimerais bien visiter. La couverture est juste trop belle, le tigre, je suis fan des félins et le tigre est juste magnifique. C'est vrai que l'écriture de l'auteur est pas tip top, elle est quand même assez jeunesse, que l'héroïne est plutôt classique et à la fin elle est juste abaffée. Mais j'ai quand même été pas mal intriguée par ces légendes, cette quête, et je pense que je continuerai la série, donc je crois qu'il y a 5 tomes. Donc voilà. Donc il sort le 3 avril. Ensuite j'ai reçu une épreuve non corrigée de Angelopolis de Daniel Trussoni. Donc c'est le tome 2 de la saga. Oups. La Malédiction des Anges, donc ça c'était le tome 1. Donc la super jolie couverture. Et le tome 2 dont je vous mets la couverture maintenant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Il faut savoir que le tome 2 est paru 3 ans après le tome 1, donc c'est quand même relativement long, donc j'avais quand même pas mal d'attentes et je suis quand même très satisfaite parce que l'auteur a fait beaucoup de recherches, donc je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu 3 ans entre les deux. Là ça parle plutôt de la Russie, avec les Romanov, la famille des tsars, etc. Et c'est vraiment très bien. Pour faire à peu près une comparaison, ça ressemble un petit peu au niveau de l'écriture et de la recherche bibliographique à Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc voilà, je pense que ça pourra plaire aux fans d'histoire et de fantastique. Et pour tout vous dire, moi qui ne suis pas du tout fan des anges, là j'aime quand même vraiment beaucoup parce que les anges, il y a plusieurs catégories et ils sont pas tous très gentils. Ensuite j'ai reçu un graphic novel, donc c'est de la saga Sans âme, donc vous savez de Gail Carriger. Donc c'est cette saga-ci, donc publiée chez Orbit ou chez le livre de poche. Donc c'est dans la collection Black Moon Graphic Novel, donc la même collection que Twilight, que Beautiful Creature et que Entretien avec un vampire. La couverture est juste trop belle. Hop. Et les dessins sont magnifiques, je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Donc je crois que c'est la saga Le Protectorat de l'Ombrelle, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Voilà, moi je vais commencer un peu à l'envers, je vais commencer par le graphic novel et je poursuivrai je pense avec les romans, mais bon. Et avec, donc j'ai reçu un marque-page dont je suis trop fan. Je fais pas du tout la collection des marque-pages, mais là je pense que je vais faire une exception, je vais le garder. Donc regardez-moi ça. Donc ça c'est l'héroïne, donc du graphic novel, et en fait c'est découpé sur le marque-page, donc derrière il est marqué Sans âme. Et quand vous ouvrez, en fait vous avez une petite description des ouvrages, avec la date de sortie du tome 2 qui sera en juin. Et voilà, je trouve que rien qu'en fait le devant du marque-page est trop joli. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai très hâte de m'y mettre et je trouve que c'est toujours des très beaux ouvrages, les Black Moon Graphic Novel. Et avec, j'avais aussi un petit badge. Donc j'en avais même deux, mais donc voilà. Ensuite, j'ai reçu des Sarah Dessen. Donc pour toujours jusqu'à demain, je suis trop fan de la couverture. Et le tome 2, Te revoir un jour, je la trouve plutôt marrante. Donc j'ai déjà testé Sarah Dessen avec quelqu'un comme toi. J'avais pas trop accroché, mais je me suis dit que là, vu les résumés qui m'avaient l'air un peu plus passionnants, donc j'ai tenté. Je suis fan des couvertures, les tranches aussi sont toutes mignonnes. Et ils vont aussi également rentrer dans le challenge Young Adult Book Trip. Donc je sais plus, je crois que c'est pour la Caroline du Nord, je crois. Ou le Dakota du Nord. Caroline du Nord, il me semble. Enfin, je sais plus en fait. Et voilà, je suis fan des couvertures et je pense qu'avec les beaux jours qui arrivent, enfin, à mon avis, c'est des lectures juste parfaites pour le printemps. J'ai également téléchargé sur Amazon et donc sur ma Kindle la nouvelle de Kéléana. Donc je fais rien dans l'ordre puisque normalement c'est à lire avant le premier tome. Moi je fais l'inverse, enfin bon c'est pas grave. Donc là c'est Kéléana et le Seigneur Pirate. Donc c'était une nouvelle gratuite. La Martinière Jeunesse mettait à disposition.
Donc voilà, je l'ai commencé un petit peu et en fait ça met en place Keleana avant le tome 1. Mais bon, moi je fais l'inverse. Et enfin, j'ai reçu Les Vivants de Matt Della Peña dans la collection R. Donc là avec une couverture assez sympa et un petit peu glauque aussi. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais là il y a quelqu'un qui tend une main. Là aussi, et si on regarde, hop, voilà. J'aime beaucoup l'effet graphique du titre qui est en relief avec une typographie un petit peu déchirée. Et le titre, vous regretterez d'avoir survécu. Donc en gros, c'est plutôt pas mal, sauf que le début du roman est très très long, que le héros est assez niais et vraiment jeunesse. Enfin, il y a des choses qui m'ont vraiment saoulée. Mais par contre, la fin, j'ai vraiment accroché, ça remonte le tout. C'est un petit peu de post-apocalyptique, donc je dirais pas dystopie parce que apparemment ça se met pas en place dans un monde dystopie, mais ça devient un petit peu post-apocalyptique et ça me titille ma curiosité, donc j'ai très hâte de voir le tome 2, sachant que là il n'y aura que 2 tomes. Donc voilà, c'était mon email mailbox de cette semaine, j'espère que de votre côté vous avez fait de belles acquisitions. En attendant, ne partez pas tout de suite parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc pour vous remercier d'être 600 abonnés sur la chaîne YouTube, j'ai décidé d'organiser un petit concours uniquement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour participer. Donc il y aura à gagner 2 romans, de fantasy plutôt. Donc un en VO, il s'agit de Miss Hood de Lia Cypress et un en VF, il s'agit de Guerrière de Marie Brennan. Plus un petit badge, donc voilà, comme ceci, de Sans âme issu du graphic novel. Donc pour participer c'est très simple, il faut juste que vous me mettiez en commentaire un petit mot en disant que vous participez au concours et je tirerai quelqu'un au hasard parmi les commentaires participant au concours. Je contacterai cette personne directement sur YouTube ou sur Facebook et voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous serez nombreux. Encore merci pour les 600 abonnés, j'espère que les vidéos vous plaisent, que vous vous plaisez sur la chaîne. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis donc dans une prochaine vidéo. Salut!